Alors, bienvenue encore une fois sur Burning Beyond Words. On se retrouve encore une fois avec Mafé pour une nouvelle vidéo. Alors dis-moi, on discute quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de trahison. On parle de trahison, ok. Ben vas-y, on y va. Je t'écoute. Déjà, comment toi tu pourrais définir la trahison? Comment je pourrais définir la trahison? Ça c'est une bonne question. Comment je définis la trahison? Pour moi, la trahison en général, c'est pas seulement blesser les sentiments de quelqu'un, dans le fond. C'est comme perdre la confiance de quelqu'un. Mais même là, il y a différents niveaux. Il y a différents niveaux de trahison. Il y a différents niveaux également de perte de confiance. Il y a certaines choses qu'on te fait et que ça peut être un no-brainer, c'est fini, je ne parle plus jamais à cette personne. Et il y a certaines choses, ben, on peut trouver le moyen de pardonner, etc. C'est une trahison, mais pas assez pour que ça puisse briser la relation. Et des fois, c'est juste des petits petits couteaux dans le dos. Ou des petits cure-dents dans le dos, dépendamment de l'épaisseur, dépendamment de à quel point tu as pris ça bien ou mal, dans le fond. Donc, je dirais la trahison en général, c'est se sentir délaissé par un acte que quelqu'un d'autre a posé. Parce que ça peut être vu comme une trahison pour toi, mais ça peut être vu comme c'est pour ton bien pour cette autre personne. Donc, c'est toujours relatif à qui se retrouve de l'autre côté, en fait. Mais ouais, la trahison, en général, je dirais que c'est se sentir trahi par quelqu'un. Se sentir, je ne peux pas utiliser le même mot pour définir. Se sentir dupé par quelqu'un. Se sentir affecté par une action que quelqu'un d'autre a posée. Okay. Tantôt, tu as dit que ça dépend de la trahison et qu'il y a différents degrés de trahison. Est-ce que tu pourrais développer? Élaborer, ok. Différents degrés de trahison parce que c'est quand même, pour ceux qui ont lu quand même pas mal de livres, c'est quand même le livre de Les Périples de Dante, les 7 ou les 8 paliers de l'enfer, j'ai oublié un peu le livre dans le fond, mais il y a chaque personne a différentes caractérisations de qu'est-ce qu'il peut considérer comme une trahison et qu'est-ce qui l'affecte réellement dans les différentes choses de la vie. Donc, je peux t'avoir pris, disons, un simple bonbon à l'école primaire, mais tu m'en veux jusqu'à présent. Donc, ça c'est, pour toi, c'est une grosse trahison. Je savais que tu aimais les bonbons et j'ai volé ton bonbon préféré et tu as la rancune depuis l'école primaire jusqu'à maintenant. Pour toi, ça peut être une trahison. Mais dans cette même optique, le petit bonbon que je t'ai pris, peut-être c'était pour te sauver du trouble, mais toi, dans ta perception, tu ne voyais pas ça comme ça. Mais dans ton échelle de tort que je t'ai fait, c'est haut placé, donc tu as toujours une certaine rancune envers moi. Mais ça peut être également un truc, toujours en prenant le même exemple, ça peut être considéré comme frivole. Je te prends un bonbon, tu me prends un bonbon. Je t'ai pris ta go, tu me prends ma go. Et puis, ça peut être considéré comme frivole, un petit fight vite fait. Et on passe à autre chose, quoi. On reste toujours dans de bonnes relations, on parle toujours, on apprend à grandir ensemble, on se découvre, etc. Mais ça peut aller au niveau où la confiance est brisée, disons, peut-être dans une relation intime avec une personne, la confiance est brisée, donc ça fait qu'on n'arrive plus à se faire confiance, on n'arrive plus à s'aimer, on n'arrive plus, peut-être on s'aime, mais c'est rendu difficile, donc on se sent trahi, on se sent trompé par la personne, on se sent abusé par la personne, ce qui crée une distanciation. Mais toujours dans ces cas-là, dans certains cas, on peut recoller les morceaux également. Mais dans cette même logique, chaque palier de trahison vient avec une réponse différente et c'est chaque personne qui définit c'est quoi la réponse que je donne à ça ou ça ou ça. Je peux faire quelque chose à quelqu'un
l'autre personne va faire la même chose à cette personne, mais le degré de réponse aux deux personnes n'est pas le même. C'est comme des fois, les gens disent en général, la culture générale dit que oh, si c'est un homme riche qui trompe une femme, c'est pas un problème. Mais si c'est un homme pauvre qui trompe une femme, c'est un problème. C'est un peu la même logique. C'est dépendamment de qui, de comment et de pourquoi et de quelle est la dynamique entre les deux personnes, c'est ça qui va déterminer à quel point c'est une trahison dans le fond. Okay. Et comment on fait pour se remettre d'une trahison? C'est toujours se pardonner à soi-même parce que le fait que tu te sens trahi, c'est toi qui te sens trahi. L'autre personne est dans sa bulle, dans sa vie, l'autre personne fait sa vie. Dès le moment où tu mets tes expectations, ce que tu ressens pour toi, tu l'imposes à quelqu'un d'autre, ce n'est pas la bonne façon de faire. Je ne dis pas ça parce que je me crois supérieur ou quoi que ce soit, mais ça m'est déjà arrivé également. Tu as une vision de la personne, tu te dis cette personne-là est tellement bien, cette personne-là est tellement ça que cette personne-là ne peut pas me faire ça. Mais non, c'est pas la bonne manière de voir les choses. Cette personne est humaine comme toi. Tu fais des erreurs, cette personne fait des erreurs, tu fais des erreurs, je fais des erreurs. Donc, il y a un degré de... Tu ne peux pas avoir une image parfaite de cette personne. Souvent, ce qui bloque et ce qui fait qu'on se sent trahi, c'est qu'on a une image parfaite de l'autre personne. Alors que personne n'est parfait. Tout le monde a ses flaws, comment on dit ça, tout le monde a ses défauts, tout le monde a ses caractéristiques, tout le monde a ses petits hicks qui font qu'on est différent. Mais c'est dans cette diversité qu'on trouve les liens qui nous unissent, qu'on s'unit de manière différente, que nos pensées, nos faits, nos gestes, etc. se mélangent pour créer la vie dans laquelle on est dans le fond. Donc ça fait que pour vraiment sortir d'un sentiment de trahison, c'est vraiment en toi, c'est vraiment toi-même. Est-ce que je suis prêt à me pardonner? Est-ce que je suis prêt à revenir à mon état originel, à mon état normal? Parce que peu importe ce que je fais, l'acte est déjà passé. C'est comment je move forward, c'est comment j'avance à partir de là. Tu peux crier, faire tout ce que tu veux, mais ça n'affecte pas forcément l'autre personne de la manière dont tu veux que ça l'affecte. Tu peux être là à faire des scènes et tout, mais l'autre personne, c'est plutôt là que tu l'énerves encore plus, elle a encore plus envie de te trahir, entre guillemets. Mais c'est toujours la vision de quelqu'un, c'est le sentiment. La personne, même la personne que tu penses qu'elle t'a trahi, c'est vraiment le sentiment d'embarras pour cette personne ou le sentiment généré par cette personne quand on l'a attrapé, qui va se dire « Oh, je me suis trahi moi-même, j'ai trahi mon ami, etc. » Mais c'est toujours, si cette personne ne le voit pas comme ça, c'est toi seul qui te fait du mal, c'est toi seul qui te tourmente, etc., etc. Donc, à un moment, il faut move on. Tu passes à autre chose, tu fais ta vie. Tout le monde est là pour faire des erreurs. On essaie d'en faire le moins possible et de vivre le mieux qu'on peut en général. Est-ce que c'est possible de refaire confiance? C'est possible. C'est possible de refaire confiance. C'est possible d'aller à autre chose. C'est toujours à quel point on veut le faire, à quel point on veut faire confiance à cette personne, à quel point on veut vivre avec cette personne et à quel point on est prêt à encaisser encore plus. Parce que c'est toujours... Il faut voir ça comme ça. Si je tiens à rester avec toi, si je tiens à vivre avec toi, si je tiens à continuer avec toi, je dois m'attendre à ce que ce qui s'est passé puisse se reproduire. Est-ce que je suis en paix avec ça? Si oui, on y va. Sinon, tu n'as pas vraiment pardonné. Tu reviens à chaque fois, tu rappelles ce même problème, à chaque fois tu reviens avec. Peut-être même que cette personne a arrêté complètement tout ce qu'il faisait avant, tout ce que tu n'aimais pas. Mais il y a toujours ce fantôme derrière toi qui revient, et tu ramènes ça sur la table à chaque fois. C'est plus maintenant, c'est plus un travail personnel. Oui, on t'a trahi, t'es pas la première, t'es pas le premier, ce sera pas le dernier. Hein? César s'est fait trahir par son frère. Donc,
Ce ne sera pas le premier ni le dernier. C'est comment tu avances et puis comment tu choisis de gérer ta vie. Après ça, qui va vraiment déterminer où tu arrives dans le fond. Maintenant, après une trahison, si la confiance est totalement, mais vraiment totalement brisée, est-ce que ça vaut la peine d'essayer de recoller les morceaux, d'essayer de réconcilier ou quoi que ce soit, ou ça ne vaut vraiment pas la peine? Ça c'est vraiment chacun de décider. C'est à toi. Moi, ma mentalité en général, fool me once, it's my fault. Fool me twice, it's on you. Parce que, genre, comment je veux dire ça? Tu m'as trompé une fois. Tu as réussi à me faire un faux coup une fois. Ça, c'est non. Bon, c'était l'inverse, dans le fond. Tu as réussi à me tromper une fois, c'est ta faute. Tu as réussi à me tromper 2 fois, là, c'est de ma faute. Parce que c'est moi qui t'ai autorisé à recommencer. Tu avais déjà fait quelque chose et ça m'avait affecté. Tu avais déjà fait quelque chose, ça m'avait affecté. J'ai autorisé que tu reviennes encore dans la vie pour me refaire la même chose encore. Donc, ça veut dire que là, c'est ma faute. C'est moi qui t'ai fait confiance, c'est moi qui ai... Donc, je dois assumer ça comme étant de ma faute directement. Toi, c'est toi. C'est ta nature, c'est comme ça que tu es. Et c'est comme ça que c'est censé être, dans le fond. Je ne peux pas penser que... je ne peux pas penser que parce que je t'ai pardonné ou voilà, tu as changé complètement, tu es devenu une nouvelle personne. Okay. Donc, si je comprends bien, même si la confiance est brisée ou bien après une trahison, tu peux refaire confiance, par exemple. Tu peux donner une seconde chance. Mais après, il n'y a pas de troisième chance. Oh, il y a des gens à qui on a donné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et on continue de leur donner des chances. C'est toujours une perception personnelle. Moi, déjà, après la deuxième, je commence à me demander, est-ce que l'effort que je mets en vaut la peine? Est-ce que le travail que je mets, est-ce que ça fait du sens? Est-ce que est-ce que ce que je donne est réciproque? C'est pas tout le temps, tu ne cherches pas tout le temps à avoir quelque chose de réciproque. Mais à une certaine dose, on n'a pas besoin d'être à 50-50. Si je te donne 70, tu me donnes 20, et on a un 10% de gap. Si ça ne gêne ni toi ni moi, parfait. Mais si c'est moi, on commence à 50-50, après on monte à 60-40, après on monte encore 70-30, après on monte encore. Après je suis 100% impliqué, tu es 0 impliqué. Là, il y a un problème. On n'est pas dans une dynamique qui est gagnante pour nous deux. C'est là que ça commence à s'effriter, c'est là qu'il commence à avoir du trou. Donc, c'est à quel point tu veux faire confiance, c'est à quel point tu veux donner de toi. Hein? Mais c'est clair qu'à un moment, le verre va se briser. Plus tu remplis de l'eau dans un verre, à un moment, il déborde. Okay. Est-ce que tu penses que le mensonge, c'est une trahison? Est-ce que je pense que le mensonge... Des fois, tu mens pour le bien de la personne, des fois, tu mens pour le mal de la personne, des fois, tu mens pour aucune raison, des fois, tu ne sais même pas toi-même pourquoi tu mens. Donc, c'est assez relatif. Est-ce que le mensonge, c'est une trahison? Ça peut être oui, ça peut être non, parce que des fois, tu penses que c'est pour le bien de l'autre, mais c'est pas vraiment pour son bien. Des fois, c'est pour toi-même, pour avoir une meilleure conscience, mais tu n'as pas vraiment une meilleure conscience. Tu essaies d'oublier ça dans le fond de ta tête. Tu te mens à toi-même que tu fais ça pour le bien ou pour quoi que ce soit. Mais le problème avec ça, c'est le jour où ça va péter. Est-ce que tu seras prêt à assumer? C'est ça la différence. Il y a des professionnels menteurs, mais eux, même devant les faits, ils mentent. Tu as la vidéo de lui comme ça, mais c'est pas moi, c'est mon cousin. Mais
Et à un niveau où ce sera tellement flagrant qu'il n'y aura même plus de déni à faire. Est-ce que tu es prêt à assumer? Est-ce que tu veux assumer comment ça va se terminer? C'est à toi de voir si tu es prêt à prendre le risque. Mais tout est toujours plus simple quand on dit les choses comme elles sont. Et certaines vérités ne sont pas bonnes à dire, mais certaines vérités sont bonnes à dire également. Mais moi, je suis pour que quand une dynamique ne marche pas, il faut le faire savoir. Quand une dynamique ne fonctionne pas, il faut faire savoir. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Si tu ne veux pas le dire, garde-le pour toi. Mais le jour où ça va péter, chacun prend les conséquences. Et l'infidélité, ça c'est une trahison? Oui, hein. Je peux rien faire de ce côté. Ça c'est un oui, parce que, bon, ça dépend de comment tu caractérises l'infidélité aussi. Mais oui, dès le moment où c'est considéré comme de l'infidélité, c'est potentiellement une trahison. Pourquoi je dis potentiellement une trahison? Parce que c'est comme on en parlait hier. Quand tu ne sais pas, on ne t'a pas trahi. Donc tout va bien. Quand tu ne sais pas, on ne t'a pas trahi, tout va bien. Le moment où tu le sais, c'est là qu'on t'a trahi, c'est là que tout va mal. Mais ça revient au premier point que j'ai sorti. Il ne faut pas penser que l'autre personne devant nous, l'être qui est en face de nous, est immunisé à toute épreuve comme tout ce qui passe à côté. Donc, c'est toujours donner une bonne dose de grâce et voir c'est quoi notre niveau de tolérance dans le fond. Mais dès le moment, il faut quand même essayer. Si les choses ne marchent plus, il faut quand même essayer. Tant que c'est sincère, c'est ça qui est intéressant. Même maintenant, il y a des couples polygames avec 20, 50 filles, 3, 4 hommes. Non, chacun fait ce qu'il veut maintenant. Donc, c'est plus une question de discussion et définir c'est quoi les limites que je suis prêt à tolérer, c'est quoi ce que je ne tolère pas, c'est quoi la nature de la personne que j'aime, c'est quoi la nature de mon ami, c'est quoi la nature en général de mon cercle et décider si je veux participer dans ce cercle-là ou non et choisir. Ok. Une autre mise en situation. Est-ce que quand tu dis quelque chose, tu te confies par exemple, tu dis en secret à ta mère ou à ton père ou à ton frère et tu dis à cette personne, à ta maman ou à ton père, ne dis pas à papa ou ne dis pas à maman ou ne dis pas à mes autres frères et il va le dire. Est-ce que ça c'est une trahison? C'est une trahison, on va pas se mentir. Quand tu vas apprendre que ton secret a été partagé, ça te niait le cœur. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu sais seulement que la prochaine fois, tu ne dois pas le dire. C'est vraiment ça. Tu sais seulement que la prochaine fois, tu ne dois pas le dire. Mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est ta famille ainsi un peu. Et puis, c'est pas comme si tu as perdu ta vie où on a tenté de te faire du mal, aggraver, un truc comme ça, et c'est un environnement mauvais pour toi. C'est plus que la personne a jugé qu'il pouvait partager ça pour une raison ou une autre, indépendamment de toi. Comme toi, c'est ta bestie, alors si c'est la bestie de quelqu'un, elle a son bestie, et deux besties. Donc, il y a certains secrets qui ont déjà tourné partout, hein, tout le monde est au courant, mais personne ne parle. Tout le monde est au courant, mais personne ne parle. Mais, quand tu trouves quelqu'un où c'est vraiment vous deux, et vous deux vous gardez vos affaires, ou bien quand tu trouves une personne qui vraiment, c'est un bloc de béton, qui ne sort aucune information, c'est quand même le fun de garder ce genre de personne dans ta vie parce que c'est bien d'avoir une personne sur qui on peut compter 100% du temps. Et à cette personne-là, on peut faire des fois des concessions parce que c'est vraiment, si quelque chose, c'est vraiment quelque chose de fort qui vous unit vous deux, hein, c'est quand même assez intéressant d'essayer de faire marcher cette affaire. Okay. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui a encaissé trahison sur trahison toute sa vie et qui a
peur, qui a du mal à faire confiance aux autres? Si tu as encaissé, après encaissé, après encaissé, à un moment, le problème, c'est pas l'autre. Le problème, c'est toi quand même. Parce que, si tu regardes, ça veut dire que tu fais des mauvais choix quand même pas mal. En vrai, c'est ça. Parce que si c'est toujours toi qui encaisse, c'est comme un boxeur qui est là, il fight, mais c'est lui, il prend les coups. C'est lui, ça, il est toujours pas à terre. Mais tu n'es plus un boxeur à un moment. Ça veut dire que tu as un punching ball. Toi, tu as la machine qu'on frappe et puis c'est tout. Donc, c'est vraiment une question de... Si tu es arrivé au point où tu n'es plus capable de faire confiance et que tu doutes à chaque fois, ça veut dire que soit tu as promené un peu trop ta confiance, soit tu donnes volontairement ta confiance à des endroits où tu ne dois pas la donner. Et tu le sais. En général, tu le sais. Mais non, it's not my spec. C'est pas mon spec. Ou bien, lui là, il est trop mou. Nous, on aime le quand le sang boue. Mais des fois, c'est pas vraiment ça. Des fois c'est juste faire confiance. Des fois, le pas est compliqué. Des fois, c'est dur de faire confiance. C'est dur de donner le premier pas. Mais une fois que tu le fais et que tu sais dans ton cœur que cette personne-là n'est pas là pour te blesser, n'est pas là pour te brûler, n'est pas là pour te faire du mal, c'est comme un sentiment que tu sens au fond de toi. Tu sens que tu peux faire confiance à cette personne. Tu sens que, en général, dans la vie en général, cette personne a prouvé par des traits de caractère et une suite d'actions qui sont quand même très cohérentes. Il fait ci, il fait ça, il fait ça. On sait pourquoi il est là. C'est pas il est là et puis il n'est pas là et puis toutes ses actions sont floues. On sait pourquoi il est là, on sait pourquoi il n'est pas là. On sait qu'est-ce qui lui fait mal, on sait pourquoi il a réagi comme ça. Si tu es capable d'avoir ce genre d'ouverture avec quelqu'un, et ce n'est pas tout le temps dans le flou. Si c'est tout le temps dans le flou, ça n'arrange personne. Parce que c'est comme dans le dating market, c'est comme quand tu veux dater quelqu'un, tu veux sortir avec quelqu'un. Si vous êtes là à tourner autour, personne ne veut danser le tango, ben, tout le monde tourne. Mais il faut deux pour danser le tango. Donc je fais un pas, tu fais un pas. Tu recules, j'avance. J'avance, tu recules. Et on danse. Mais si tout le monde est dans ses retranchements, pour whatever the reason is, pour peu importe c'est quoi la raison, et que ton premier réflexe, c'est la défensive, et ensuite voir le plus méchant de la gang et dire « Ah ouais, ça c'est bon ». À un moment, le problème c'est toi-même. Donc c'est plus faire un tour de toi-même, une introspection comme on dit, et voir... essayer de voir qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui t'attire, et vraiment si ce qui t'attire est vraiment bon pour toi. Ok. Moi, j'ai plus d'autres questions pour toi. J'ai commencé le sujet avec un peu d'appréhension, mais c'est quand même un très très bon sujet. On va sûrement faire une partie 2 avec tout ça pour essayer de développer un peu plus. J'aurai quand même pas mal de questions pour toi aussi. On va t'entendre, toi, là. Mais pour cette vidéo, ce sera tout. N'hésitez pas à nous envoyer des messages dans les commentaires si vous avez des sujets que vous voulez débattre, si vous avez des questions ou de quoi nous poser directement. C'était Bonding Beyond Words avec Mafé. Et on se retrouve pour la prochaine fois. Peace. Ciao!